Oui, bah, effectivement, donc j'ai fait les Reines du shopping, c'était super, une expérience super. J'ai fait les Princes de l'amour, donc expérience super aussi. J'ai fait un petit passage dans la bataille des couples en tant que célibataire, prétendante, je sais pas trop comment ils appellent ça. C'était un soir où tous les garçons réunis sont allés en club et ils ont vu. J'étais d'ailleurs avec Alix, Laetitia aussi qui ont fait comme moi les Princes. Et voilà, un petit passage télé. Les Reines du shopping et les Princes de l'amour sont à égalité. Les Reines du shopping, c'était génial. C'était ma première expérience vraiment et c'était génial. J'ai connu des filles superbes. C'était une semaine intense. La diffusion, c'était vraiment cool. Vraiment cool. Et les Princes de l'amour, c'est pas comparable, donc c'est aussi quelque chose que j'ai très bien vécu. C'était une expérience de folie, voilà, la télé-réalité, enfin on voit les dessous et j'ai eu que des bons retours. Ça peut aussi très mal se passer, moi personnellement ça s'est bien passé donc je suis contente. Je pense que malgré les rumeurs, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées en moi, la fille qui est love, qui court après, en tout cas qui est love de son prince, qui est prête à tout pour un homme, voilà, qui donne beaucoup et qui ont rien en retour. Je pense que c'est des femmes, des jeunes filles qui se sont retrouvées en moi, qui ont peut-être déjà vécu cette situation aussi, qui se sont fait tège entre guillemets par un mec avec qui ça se passait super bien au début et qu'au final il n'y a rien eu de plus, donc je pense que j'ai attiré la sympathie des jeunes filles pour ça. Anto, ce que j'aimais bien chez lui, c'est qu'il avait une bonne gueule. Il avait une bonne gueule, voilà, c'était... je le connaissais pas, mais via les réseaux sociaux et les émissions, j'aimais bien ce qu'il dégageait. C'était un mec... Voilà, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui est à peu près sain d'esprit et qui a une bonne gueule, quoi. Non, non, je suis contente d'avoir choisi Anto parce que Dylan, le non-respect des femmes, moi ça aurait pas marché. Je dis grand respect à Dita. Non, Dylan ça aurait pas pu le faire, Rafa ça aurait pas pu le faire du tout. Seb Daddy, j'adore son côté fun, mais physiquement, sachant qu'il est beaucoup plus petit que moi et tout, ça l'aurait pas fait. Voilà, Jonathan, c'est un très bel homme et je peux comprendre qu'il plaise, mais moi c'est pas mon style du tout. Non, j'étais contente d'avoir Anthony comme prince parce que c'est quand même celui qui a renvoyé une des meilleures images, quoi. Je vais pas mentir, si on va faire les princes, c'est parce qu'on va faire de la télé. Voilà, parce qu'on sait qu'on va passer devant une télé. Voilà, c'est ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Mais tant qu'à faire, si je repartais avec l'amour, c'était le plus. Et indirectement, c'est ce qui s'est passé, donc je suis contente. Au final, voilà, j'ai eu mon passage télé, j'ai eu les dessous de la télé-réalité et j'ai trouvé l'amour. Avant de faire la télé, c'est vrai que je me posais des questions quand je voyais les tournages. Je me disais mais comment ça se fait qu'il se passe ça, comment ça se fait, comment ils font à faire ci, faire ça, comment ça se déroule, je comprenais pas. Et puis là voilà, je l'ai vécu. Maintenant je sais à peu près. Après c'est vrai que Les Princes de l'amour c'est quand même une émission à peu près soft, que c'est vraiment autour de l'amour. C'est pas comme Les Oranges ou Moundir en plein. Voilà, mais c'était une très bonne expérience. Au moins j'ai vu les dessous. Oui, ça fait longtemps que je suis à chaque fois contactée et à chaque fois je refuse parce que la vie fait que t'as un CDI au travail, t'es en couple depuis des années, ou alors aussi à un moment j'avais un appareil dentaire. Il y a toujours un petit truc qui faisait que ça se faisait pas. Et le casteur me gardait quand même en tête parce que voilà, j'étais cool, fun, j'avais un bon profil et tout. Et au final, ça s'est fait pour Les Princes, saison 6. Oui, c'est vrai que les téléspectateurs disaient que c'était cool de voir une fille comme moi, un peu plus posée, un peu plus classe, un peu plus, j'aime pas ce mot, mais un peu plus simple entre guillemets. Voilà, avec un peu plus de douceur dans un programme de télé-réalité. C'est vrai que Les Princes de l'amour, c'était vraiment un truc qui me correspondait. Je pense que après, il faut de tout. Voilà, il y a des candidates qui n'hésitent pas à faire du bad buzz et elles ont raison. Moi, je pense que si je refais une autre télé, je me lâcherai un peu plus parce que c'est la première télé-réalité, mais pas de là non plus, voilà, à gueuler, tout ça.
Franchement, j'ai rien à dire. Ça par contre, c'est un truc, je remercierai jamais autant la prod. Bon, c'est moi ils ont mis moi, quoi, ils ont pas triché forcément. Mais c'est vrai qu'il y a des candidats où ça leur arrange pas les montages et moi, pour le coup, enfin, ils m'ont mis sur un piédestal, quoi. Et à chaque fois quand on m'envoyait l'image, c'était vraiment, ils montraient Chloé la mignonne, Chloé, ouais, qui est là, à fond sur son prince, tout ça. Enfin, les images, ah non, j'ai rien à dire, franchement, top. Oui, c'est vrai qu'en étant plus jeune, j'étais, un peu moins jolie, un peu plus, boulotte. J'avais pas ce profil et c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai un peu changé et la télé aussi m'a fait changer, m'a fait prendre un peu d'assurance en moi et ouais, tout ça, ça m'a fait changer mais positif, jamais dans l'abus, jamais dans le too much, donc ouais. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, j'ai refait faire ma poitrine et je l'assume complètement. Les candidates qui ont refait même 10, 20, même par exemple Fidji qui a fait beaucoup d'interventions. Moi, Fidji, avec ou sans chirurgie, je la trouve très jolie. Enfin, je suis pas contre. Après, c'est vrai qu'il y en a qui en abusent, mais c'est voilà, c'est trop lié à les filles de télé. Mais il y a des filles qui font pas de télé, qui font 3 tonnes de chirurgie. Enfin voilà, c'est comme ça. On a l'opportunité de le faire. Si on a l'argent, les filles, les femmes, elles le font. Je suis pas contre. Moi, je suis pas contre. Moi, j'aime ça. Moi, personnellement, sur moi, j'aime pas en faire des tonnes et je suis très bien comme je suis. Mais j'aime voir ouais, des filles qui s'exposent et qui disent ouais, j'assume, j'ai fait ma chirurgie et alors quoi. Ouais, y a pas de souci, tranquille. Bonne question. Ça dépend ce que c'est. Je pense que ça dépend. Là, tout de suite, j'ai rien envie de faire. J'ai aucune envie de chirurgie. Donc là tout de suite je pourrais pas te répondre, mais si un jour il me vient l'envie de faire une chirurgie, je pense que je le dirai pas. Parce que j'ai fait que ma poitrine, c'est un peu comme monsieur et madame tout le monde, enfin monsieur et madame tout le monde. Un peu comme madame tout le monde, j'ai que ma poitrine de refaite, enfin j'ai envie de rester dans ce mood là en fait. J'ai pas envie d'en abuser, donc je pense que ça resterait discret. Malgré que j'assume, ça resterait discret. Oui, c'est vrai que les réseaux shopping, ça a été une expérience top. J'ai appris beaucoup de choses. Sur mes réseaux sociaux, je fais en sorte d'être toujours bien habillée, de taguer les vêtements pour que les gens s'inspirent. J'ai beaucoup de retours positifs. Donc c'est vrai que Beauty Match, c'est quelque chose qui, je pense, qui me correspondrait à fond, mais vraiment. Donc oui, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien, ouais, Beauty Match, ce serait cool. En fait, j'ai toujours été attirée par YouTube, par les tutos make-up, par les tutos, je sais pas, ongles, tutos cheveux et j'ai toujours voulu le faire, mais je voulais avoir beaucoup de followers pour que de suite avoir un retour, en fait et j'en ai profité de ma notoriété pour vraiment enfin notoriété entre guillemets, ma petite notoriété grâce au Prince de l'amour pour me lancer là-dedans. Et j'ai appris, j'ai été formée et j'ai vu que j'ai adoré. Donc je suis très contente de ce que ça donne maintenant, je suis très contente de faire ça. Et d'ailleurs, pour ma prochaine vidéo YouTube, donnez-moi des idées. Si vous voulez voir quelque chose, n'hésitez pas. Donc voilà. Ma chaîne YouTube, il y a tout ce qui est très girly. Ma chaîne YouTube, c'est tuto make-up, tuto coiffure, ça va être aussi sport, nutrition, tout ce qui est très demandé par les femmes en fait. J'ai fait une vidéo en couple avec Andrew, j'aimerais bien en faire d'autres parce que ça a pas mal marché. J'ai parlé de mon expérience dans les reines du shopping, j'ai parlé de mon expérience dans les princes de l'amour. Enfin voilà, dégager des zones positives. Présenter mes looks, où j'ai acheté mes vêtements, des petits conseils, être la grande sœur de toutes ces jeunes filles, ou être un petit exemple, comme un exemple pour celles qui regardent. Oui, j'ai envie, mais après, j'avoue que je suis une froussarde. J'y vais étape par étape. Déjà, je bosse beaucoup sur mon Instagram. J'adore mon Instagram. Je bosse beaucoup sur mes placements de produits. Je prends vraiment à cœur à faire des placements aussi. J'adore faire ça. Et je prends du temps sur ma chaîne YouTube. Voilà, step by step. Instagram, placement, YouTube.
Si tout ça fonctionne bien et que j'ai un bon rythme, après je verrai. Pour l'instant, je suis carrée avec ce que j'ai, je verrai. Pour l'instant, j'ai une froussarde pour le reste, mais j'aimerais bien.